Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Périscope avec Fly la Guyane, sa cabaye. Si t'as les fel, Périscope vini Si t'as pas t'as pouvez virer Périscope vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en way. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Vini Bienvenue dans Périscope, un nouveau numéro qui commence. Vous connaissez le principe, vous êtes à la radio. Ça veut dire que si vous êtes en voiture, vous êtes tranquille, vous allez passer une heure agréable au milieu de la culture. Le Périscope, il scrute ce qui se passe en Guyane, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de beau, et ce qui se fait également pour bousculer un peu les mentalités et les consciences. Et puis bien sûr, si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi nous regarder parce que nous sommes la radio qu'on regarde. Et si vous ne regardez pas, ça vous regarde. Mais vous pouvez également, à la télévision, parfois, écouter la télé. Il y a des gens qui écoutent la télé et ne la regardent pas parce qu'on peut cuisiner et écouter la télé. Mais voilà, on est dans ce monde-là et tous les réseaux sociaux sont ouverts. À nous de faire en sorte d'y apporter la substantifique moelle qui fera que lorsqu'on parlera de nous, on parlera de nous à propos de propos censés tenus en haut lieu dans Périscope. Bonjour, bienvenue. Nos amis d'Afrique sont de retour en Guyane et c'est toujours un ravissement de savoir que les pêcheurs de lune ont encore trouvé de la ressource et de la ressource qui vient de Congo-Brazzaville à la base, mais qui réside à Paris. Bonsoir, bienvenue Jorus Mabiala. Oui, je corrige, de fois de Marseille. Je suis de Pointe-Noire à Marseille, Pointe-Rouge, Pointe-Noire. Bon. Allez l'OM, quoi. D'accord, ça commence comme ça. Les hostilités ont commencé. Laura, bienvenue. Bonsoir, merci. 7e édition d'un rendez-vous qui s'appelle Dédé Jardine. Et croyez-moi, il va se passer des choses les 6 et 7 à La Bâtie. C'est ça. C'est un lieu idéal pour parler de jardin. Oui, et de développement durable aussi. Eh bien, vous m'en direz tant. J'ai le bonheur d'accueillir Evelyne Sagne. Bonsoir Evelyne. Bonsoir, et ce soir c'est Amani. Amani. Donc voilà, Bon, on se fait plaisir. Candace Amani. Elle a anticipé, parce qu'en Voilà. fait, je voulais volontairement la présenter comme Evelyne Sagne, parce que c'est son état civil. C'est ça. Mais pas un état civil si odieux, hein. C'est son état civil. C'est sur sa pièce d'identité, c'est ainsi qu'elle voyage et qu'elle peut passer les ports. Voilà. Parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. Mais Voilà. il arrive parfois que dans un processus de réflexion, quand on s'interroge, qui on est, où on va, d'où l'on vient, Exactement. eh bien finalement, peut-être qu'il devient utile qu'on se renomme, donc qu'on se rebaptise, qu'on se réapproprie des espaces qui étaient restés déserts. On se réapproprie des concepts, et je vais faire un clin d'œil à mon ami, je vais dire Mboté. Ah, waouh, beauté. Mboté. Ah, Ça veut vous dire avez vu bonjour. Parce Moi- qu'on sort des concepts qu'on nous a inculqués pour aller retourner à la source et retourner aux choses durables. Je sens que cette source va être une source de jouvence. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette émission commence comme ça ce soir. Je vous fais écouter un extrait. Enfin, pour ceux qui ne sont pas du cru, quand on dit Kimuntosa, ça veut dire qui es-tu? Mhm. Donc, juste un petit extrait, et après chacun se présente indépendamment de ce qu'il représente. Waouh. J'espère me faire comprendre. C'est-à-dire Mhm. qu'on a une fonction dans la vie, puis on est soi. Donc si vous vouliez que les téléspectateurs, les auditeurs, tous ceux qui nous regardent, qui est encore capable d'assimiler ce qu'on dit, retiennent quelque chose de vous, vous aurez chacune, une minute pour le dire. Ça vous va? C'est tout. Et voilà, c'est pas la peine d'essayer de réfléchir, parce que forcément, le sujet que vous connaissez le mieux, c'est vous. Et fort souvent, on a du mal à parler de soi. Alors écoutez. Mossa, mossa, oui mossa, hey, mossa. T'es qui toi au juste? Mossa, 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 oui mossa. Bonne mère! On va faire comme il se doit, c'est-à-dire on va respecter la parité.
Et on va commencer par les hommes, histoire de dire que les femmes sont bien libres et égales en tout lieu et en tout temps. Et donc Jorus, qui représente la minorité visible ce soir, va commencer et va se présenter. Bonsoir Jorus. Jorus Mabiala. Oui. Les autres disent Jorus Mabiala, conteur. Je suis donc à Marseille, à la Pointe-Rouge et à Pointe-Noire, de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, je viens du bassin du Congo et par là-bas où j'ai mis en place depuis près de 10 ans un centre de ressources d'art du conte et des arts de l'oralité. Et c'est par ce biais-là, parce qu'on organise un grand festival qu'on a fêté les 25 ans cette année, qu'on a eu la chance de recevoir Pêcheurs de Lune. Et par ce bien-là, me voilà aujourd'hui en suivant la route d'un ancêtre que je ne maîtrisais pas tellement et j'en ai bénéficié là pour aller le voir. Nous sommes ceux qui cherchent Eboué. Donc en cherchant Eboué, je ne connaissais pas parce que pour moi je croyais que c'était un cousin de l'autre côté. Mais au fait non, on m'a dit que... Il y a un truc qui m'a choqué quand j'arrive, on me dit de la Guyane au Panthéon. J'ai dit ah non, excusez-moi, on va dire de Brazzaville en Guyane et au Panthéon. Et accepter que ça fasse un petit triangle. Ben, je veux bien le triangle, mais ça commence de la Guyane. Hein. De la Guyane à Brazzaville, puis au Panthéon. La Guyane au Voilà. sommet. Bah oui. Quand même, hein. Quand même. Quand même. Faut des gardiens du temple, quand même. Et là, je suis d'accord. Bien. Là, je suis d'accord. Donc, je me sens bien arrivé. Et du coup, je suis dans ces similitudes. Et ça va faire 3 mois que je suis là, que je sillonne tous les recoins, que j'ai la chance de rencontrer la jeunesse du coin. Et avec cette jeunesse, on essaie de conjuguer ce que nous avons de commun. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et tout de suite, eh bien, je vais faire un chassé-croisé. Parce que justement, à l'instant, Evelyne Stan précisait qu'elle a changé d'identité pour cette émission, mais dans sa vie de tous les jours. Donc, 5 minutes nécessaires pour nous dire qui elle est. Voilà, et aussi pour faire le clin d'œil à un héros de la Guyane qui était de la région de Makwa, qui s'appelle Pompée, qui a fait 20 ans de marronnage. Je dis ça, je dis rien. Makwa, c'est au Congo. C'est une région centrale du Congo, enfin très importante du Congo. Eh bien, justement, moi, je suis dans le retour aux sources. Et je suis une personne qui cherche à essayer de laisser une trace et à essayer d'éveiller les consciences. Voilà. Donc, j'utilise toutes les ressources, tous les talents, toutes les possibilités qui m'ont été données pour pouvoir apporter l'éveil, apporter la conscience, apporter la connaissance et surtout permettre à notre public de se reconnecter à leur territoire, de se reconnecter à leurs sources, à leur origine, à travers les cultures, à travers notre histoire, qui n'est pas celle qu'on nous raconte dans les livres. Donc mon objectif, c'est une éveilleuse de conscience qui apporte de la connaissance, qui apporte des supports très concrets pour redonner l'estime de soi, la confiance en soi. Merci. Ben, même exercice pour Laura. Laura, nous allons découvrir qui vous êtes. Alors, Laura de Matt Pellors, je suis une grande passionnée du végétal. J'y suis connectée à ce règne végétal depuis toujours. Et l'humble mission que je me suis fixée, c'est aussi une histoire de reconnexion avec le végétal et plus largement notre environnement. Parce que quand on parle par exemple de développement durable avec Dédé Jardine, on parle en fait de reconnecter avec son environnement naturel et de le réintégrer dans son quotidien, chacun avec son identité, ses sensibilités, etc. Donc à travers différents outils aussi, je suis polyentrepreneur, mais il y a vraiment cet enjeu d'aider les citoyens à reconnecter avec le végétal. Et puis, en se reconnectant à leur environnement, se reconnecter aux autres qui font aussi partie de l'environnement. Donc, il y a vraiment cette idée de recréer du lien à l'aide du végétal. Voilà, et Dédé Jardine est un des outils pour ce faire. Alors, c'est le 7e festival cette année, donc Dédé Jardine. Mais Dédé, c'est qui déjà ? Alors Dédé, c'est pour développement durable, oui. Mais c'est aussi une jolie mascotte oui. qu'on a mis en image, qui est un métissage d'une fourmi, d'une feuille. Voilà, vous pourrez le constater sur les différents visuels. Et Dédé Jardine, en fait, c'est tout le monde. C'est le développement durable, c'est chacun d'entre nous. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être choisir de manger des fruits pays, des fruits et légumes pays. Il y en a qui vont
peut-être décider de se mettre à cultiver. Il y en a qui vont peut-être fabriquer leurs cosmétiques, leurs soins avec les plantes. Voilà, il y a vraiment l'idée avec Dédé Jardine de passer à l'action. Voilà, de trouver sa fibre pour reconnecter avec notre environnement et de passer à l'action. Parce que le développement durable, ça peut être très pompeux, très abstrait, mais en fait, c'est très concret. Mais on va parler de choses concrètes. Par exemple, ce soir, je vais pouvoir jeter des passerelles aisément, parce qu'il y a le chemin du conte, il y a le chemin de la sensibilisation autour de notre environnement, la nature, le patrimoine, et c'est le cœur, on va dire que c'est le réacteur, ce qui anime notre invité ce soir, et qui est, elle aurait pu faire des recherches et dire qui je suis, où je vais, et ça y est, j'ai trouvé ma place. Mais ce faisant, elle s'ouvre aux autres, en disant je ne peux pas, moi, évoluer et ne pas laisser des traces, parce que c'est elle qui l'a évoqué tout à l'heure. Et je crois que le meilleur moyen de laisser des traces, c'est de semer des graines. C'est exactement ça. Et c'est un travail qui a commencé par un travail d'éducation. Exactement. De toute façon, j'ai commencé par, au niveau de mon travail professionnel, 15-20 ans dans le domaine de l'éducation à l'environnement et de l'aménagement des espaces naturels, de la problématique des déchets. Ça, c'est le côté boulot. Et du coup, je me suis rendu compte que comment on fonctionne, il faut qu'on soit motivé, qu'on comprenne et qu'on aime. Avant de dire aux gens, fais ci, fais ça, fais pas ci, arrête de jeter, arrête de trucs, il faut que la personne ait compris l'intérêt d'aimer, l'intérêt de s'intéresser. Donc, on passe par là, le développement durable. Et après, on se rend compte que l'humain, il faut le placer au centre, en fait. Il faut le replacer au centre de son environnement. Quand on regarde ce que les anciens... Moi, je suis passionnée parce que quand je regarde ce que les anciens faisaient, je me dis, mais en fait, on a perdu, là. Alors, je rebondis sur les anciens et je pense que Jorus va saisir la balle au bon. Quand par exemple, on se rend compte qu'on remet au goût du jour ce que le bon sens, du côté du Québec, ils disent la germigoine, c'est le grand bon sens. Quand on se rend compte que finalement, on s'est éloigné du grand bon sens pour finalement calquer un mode de fonctionnement qui est éloigné de nos réalités. Je prends des exemples simples. Par exemple, quand on sait par exemple que certains types d'habitats, certains types de construction, des choses hors sol, quand on sait qu'en Guyane, il pleut par exemple 6 mois par an, les maisons, c'est pas par hasard qu'elles étaient surélevées quand on les construisait. Exactement. Parce qu'il y avait toujours cette hypothèse que nous ne sommes pas seuls, nous habitons mère nature et nous ne sommes pas souverains, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc tout ce grand bon sens qu'on a perdu, à quel moment on se rend compte que finalement il faut déconstruire pour recommencer à construire? Je pose la question volontairement parce que je sais que par exemple quand on dit ils ont inventé la montre mais nous avons l'heure. J'ai beaucoup entendu ça en Afrique. Ils ont inventé la montre mais c'est nous nous avons le temps. Nous avons le temps pour nous. Mais finalement quand on voit en Europe par exemple, le conte s'est beaucoup développé, organisé, alors qu'en Afrique, berceau du conte, finalement on s'est tellement habitué que on n'a pas pris de telle sorte qu'on puisse le développer et en faire un outil de développement durable. En fait, c'est là où c'est rigolo, la preuve que je suis là. Et nous autres, je viens quand même du continent mer. Et nous, on y croit encore aux ancêtres. Et que cette rencontre avec Dédé Jardin, pour moi, c'est comme si elle venait me remettre la question que j'avais démarré là-bas au pays. Tout à l'heure, on en parlait, parce que je suis en train de faire la même action en inverse au pays. Je viens de le finir, cette action, que les jeunes vont se mettre on va fêter Noël, nous, en se rendant compte de la responsabilité que nous avons sur l'existence même. Aujourd'hui, en fait, l'Europe n'est pas en avance, en fait. La preuve, je viens de là où le poumon mondial se trouve, et je viens au deuxième endroit où le deuxième poumon mondial se retrouve. Donc, en fait, c'est nous qui sommes vraiment dans le vrai mouvement. Donc là, elle est comme, avec son festival, comme si on voyait mes ancêtres qui me demandent de continuer le boulot. Pour moi, rien ne me surprend que je me retrouve dans un programme pareil. La preuve, j'ai demandé à toute l'équipe, en principe, je serais seul à mâcher ça parce que ça me revient. Je suis du bassin du Congo. Je suis du fleuve Congo. Donc, le deuxième poumon mondial après votre Amazonie. Donc, c'est à nous d'apprendre
au reste du monde ce que c'est la cohabitation avec la nature. C'est de nous de réapprendre aux gens que nous, on le sait, que nous sommes de passage, on a besoin de notre forêt, on a besoin de nos plantes, on a besoin de nos animaux, parce que nous, on peut passer, la forêt continuera à exister. Mais si la forêt s'en va, nous, on est fini. On le sait. On le sait. C'est nous, le fond bleu. C'est chez nous. Donc, c'est une mission directe. Donc, je sais la responsabilité que j'aurai le 6, c'est comment donner à cette jeunesse d'ici les lettres de noblesse et qu'ils puissent prendre un plaisir de fêter ce que nous sommes. Parce que l'environnement, pour les autres, c'est encore un grand travail. Mais nous, c'est nous. En fait, le lendemain, l'avenir, c'est nous. On était au départ et maintenant, on est devenu l'intérêt général. C'est nous qui avons le fleuve. C'est nous qui avons la forêt vierge. Et c'est nous que les 5 fruits et légumes doivent discuter avec le corps. Puisqu'il y a une chanson qui se dit au pays, qu'on retrouve dans nos contes aussi, c'est la chanson que les riches mangent la viande et nous, les pauvres, on mange les légumes. Mais en Occident, c'est l'inverse. Oui, nous sommes à commencement. Eh bien, je vous propose de rebondir sur la notion de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et il n'y a rien sans eau, mais la question est la suivante. L'eau, au départ, elle était salée, glacée, givrée, gelée, évaporée. Comment était-elle? Il y a quelqu'un qui nous a dit il faut bien jouer le jeu. Oui. Et on va jouer le jeu. Oui. En sachant qu'il faut reconnaître que celui qui a eu l'idée sur Terre, celui-là qui a eu l'idée qu'il pouvait vendre de l'eau aux autres, il faut avouer que c'est un génie. Nous sommes les seules espèces sur Terre qui payons pour vivre. Et pourtant, on se croit plus intelligent que nos faunes, que nos animaux dans la forêt. Nous sommes les seuls qui sommes capables de manger des légumes que nous avons empoisonnés nous-mêmes. Nous avons aujourd'hui des fruits qui viennent d'ailleurs, qu'on nous amène dans nos patelins, que même nos animaux refusent de manger. Comment vous expliquez ça, que vous donnez une pomme à un singe et il refuse, et toi tu en manges? Et tu te dis plus intelligent que le singe? La profondeur de la réflexion va se poursuivre parce que je pense que nous aurons dans l'itinéraire que propose Evelyne Sagne à tous ces jeunes à travers un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir. C'est un itinéraire où on dit que tout est corrélé. Il faut rien décorréler. Dans un monde, même la notion de frontière, on l'a imaginée, on l'a inventée à partir de l'origine de l'inégalité, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on se plaint parce qu'il y a des migrations, parce qu'il y a des déséquilibres, parce que le premier déséquilibre est venu de ce que l'homme a placé des frontières là où il n'y en avait pas. Alors, on écoute cet extrait-là, vous allez me dire ce que ça vous inspire, cet extrait de l'eau. Tout a commencé dans l'eau salée, y compris pour Kirikou, même si en naissant il court. Croyez-moi, l'eau est là. Et avec Evelyne, nous avons évoqué ce moment extraordinaire que les enfants passent avec ce spectacle autour de Maman Dilo. Alors, Maman Dilo, c'est le rapport Mami Wata. Moueti Kamsi pour le royaume de Luango. Voilà, et donc on parle de la puissance de l'eau et du rapport à l'eau. Et lorsqu'on vient à assister à ce spectacle, petits et grands repartent, on va dire, changés, complètement changés. Par exemple, qu'est-ce qu'on ne savait pas de l'eau et qu'on a pu apprendre dans ce spectacle, par exemple? Que l'eau a une mémoire, par exemple. Exactement. Et l'eau est beaucoup plus importante. C'est pas uniquement on est composé d'eau. Oui, on est composé d'eau. Mais ce qui est important dans l'eau, c'est que c'est une substance qui capte les mémoires. Et c'est une substance qui est beaucoup plus puissante dans la cosmogonie originelle des ancêtres. C'est une conscience vivante, en fait. C'est pour ça qu'il y avait les libations.
Donc en fait, et on a du coup la recherche qui parfois rejoint ce que les ancêtres faisaient très souvent. Et par exemple, on a un chercheur japonais qui a prouvé que l'eau a une mémoire et que selon ce qu'on émet comme vibration sur l'eau, elle garde totalement la mémoire de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et du coup, on se rend compte que comme on est composé d'eau, ça a un impact, ce qu'on dit a un impact sur nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est important de ne pas rester sur... moi, quand j'ai travaillé dans l'environnement, je resterai trop souvent sur le côté matière. Et c'est pour ça que j'ai dit non, c'est plus profond que ça. Donc allons un peu dans la déconstruction a commencé là. Voilà, exactement. Et à partir de quoi? De quelle observation? Quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit non, peut-être qu'il faut changer de paradigme? Parce qu'en fait, on se rend compte que notre peuple est en souffrance. On se rend compte qu'on a une jeunesse qui est perdue. Et ça, je peux pas l'accepter, je peux pas le supporter parce que je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Et quand je vois, jusqu'à il y a pas longtemps, avec des jeunes de tous les âges, de la maternelle au plus grand, et quand je vois la méconnaissance qu'ils ont de leur environnement, je fais un atelier fruits il y a pas longtemps dans un lycée, je me dis, à chaque fois, ça me remotive, je me dis non, c'est pas possible, non, il faut à tout prix que le jeune s'aime soi-même, aime son territoire. À partir de cette base-là, il va aimer. Mais au fait, on a ça. Ah ben oui, on a ça, on a des fruits, on a des choses, c'est magnifique. Donc, c'est changer. Moi, la prise de conscience, c'est de me rendre compte, en discutant avec nos publics. Moi, je suis particulièrement branchée sur les jeunes, mais les adultes aussi, parfois, ils ouvrent les yeux, ils disent « Ah bon ?» Je dis « Mais oui, on a des héros en Guyane, on a des choses magnifiques, on a des fruits, on a des choses, etc. » Donc, la prise de conscience, c'est de me rendre compte à quel point on est décalé et notre jeunesse est assez décalée par rapport à l'environnement dans lequel on est. Environnement, quand je dis environnement, c'est tout. C'est pas que les plantes, non, c'est pas que ça. L'environnement, c'est vraiment les héros, l'histoire, les animaux, c'est tout, les contes, tout ça. Tout ça, on a une jeunesse qui est déconnectée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je prends conscience du lavage de cerveau dans lequel on est. Donc, je vais pas prendre de gants. On est dans un lavage de cerveau qui fait que nos peuples, je vais dire nos peuples, parce que nous, on est concernés. Je sais que l'Afrique aussi, et qu'on peut être concerné avec d'autres peuples encore, la Réunion, etc., c'est que nos peuples sont formatés pour être déconnectés complètement de leur environnement. Et on leur fait rêver de se noyer dans la Méditerranée pour venir en France. On leur fait rêver en Guyane de transporter des trucs sur eux pour aller à Paris. C'est ça le rêve du jeune. Et il se dit en Guyane, il n'y a rien. Quand le jeune est en Afrique, il se dit en Afrique, il n'y a rien. Ce qui est top là, c'est d'aller là où il y a des buildings. Voilà. Donc le référentiel, il faut le modifier. Et ça passe nécessairement par une manière de reconsidérer le rapport à soi. Comment on s'aime, comment on se considère, l'estime de soi. C'est Wole Soyinka qui disait « Le tigre ne revendique pas sa tigritude, il bondit ». Donc, juste prendre conscience qu'on est et aller à la rencontre du reste du monde tel qu'on est. Par exemple, quand on est conteur et qu'on a un bagage, on a un patrimoine et qu'on veut aller à la rencontre d'un autre public, si on passe par le prisme de l'adaptation pour emmener au niveau du public, on perd nécessairement quelque chose de la substantifique moelle de ce que l'on est. Puisqu'on omet de dire qui on est, d'où on vient et comment on fait. Mais au fait, c'est sacerdoce de l'artiste, en fait. Parce qu'on est conteur, c'est vrai, on est conteur traditionnel, c'est vrai, mais on est dans une branche artistique. Et l'artiste sait bien qu'il est de passage sur cette planète et qu'il y a des responsabilités. Et en plus, il y a des responsabilités qui nous dit quoi directement parce qu'on vient dans les périmètres, d'où ce questionnement, d'où tout ce qui se passe là. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la table que nous faisons. Dans la table que nous faisons, on se rend compte qu'on est tous dans la même agadou. En se disant que les petites phrases très politiques aujourd'hui commencent à prendre de l'eau. Quand vous l'avez dit, on peut parler du jaguar. Hein. Ici, on parle du jaguar. On sait bien que le jaguar, il est puissant, il est comme il est, mais il ne faut pas qu'il se blesse. Donc, du coup, il peut manger un chien parce qu'il neutralise le chien, mais il évite un chat parce que le chat peut le blesser. Parce qu'un jaguar blessé ne vivra pas. Il ne va pas survivre. C'est un animal solitaire, donc il ne saura pas comment bien lécher sa blessure pour rester en vie. Nous là-bas au Congo, nous sommes des ngo, donc nous sommes de la panthère.
Et c'est la même philosophie que le jaguar ici. Et si nous sommes le jaguar ici, on dit, quand tu parles à quelqu'un que la personne ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute la personne et tu sauras pourquoi elle ne t'écoutait pas. Et une fois que tu l'as écouté, tu sauras, même si tu ne sais pas d'où tu viens. Mais arrête-toi. Tu vas savoir pourquoi tu es là. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas sous-estimer les situations de ce qui s'est passé. Les situations de ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a d'abord... Il y en a des autres qui ont pensé qu'on pouvait nous vendre comme des meubles pendant 13 ans, 13 siècles. Et les autres sont arrivés depuis 4 siècles. Et aujourd'hui, on nous demande encore à nous, est-ce que vous savez, là, vous êtes... Mais on a fait l'arbre de l'oubli. On a tourné à l'arbre de l'oubli. Aujourd'hui, moi, quand je viens dans ces périmètres-là, je me propose l'arbre de rappel. Aujourd'hui, Desjardins me donne une occasion. Eux, ils ont invité un artiste. Je vais arriver, je vais raconter des contes. J'ai 1 heure. Mais dans le 1 heure, je dois dire à toute cette jeunesse qui serait là, qui sommes-nous? Quelle est cette beauté que nous sommes? Et chaque occasion que j'ai devant ma jeunesse, je suis obligé de rentrer dans du vrai. Mais le vrai, moi aussi, ce n'est pas moi qui ai appris ce vrai-là. Les autres ont parlé avant. Ce que nous appelons aujourd'hui les ancêtres. Aujourd'hui, je sors d'une formation où j'ai formé des animateurs, des futurs animateurs, mais je les ai formés sur la technique, comment animer un atelier conte, m'aider chez nous. Comment on peut aller toucher le plus profond. Parce que n'oublions pas, il y a cette chose qui a changé et très simple. L'Occident nous a appris qu'ils ont pas la tradition. Ils ont le protocole. Et nous, on a la tradition. Je m'explique. Ce n'est pas de moi, c'est de Claire Michalon. Nous, la tradition, c'est qu'on est obligé d'écouter le vieux. Si tu veux vieillir, tu écoutes le vieux. Oui. Parce que c'est le seul qui a survécu à la mort. Puisque nous marchons, on est plus proche de la mort que les autres. Mais par contre, ce qu'on apprend à l'Occident, on nous apprend le protocole. Le protocole, ça veut dire c'est le système d'accordé. Quand tu es en haut sur l'accordé, tu dois respecter le protocole. Parce que si tu ne respectes pas le protocole, quand tu chutes, tu amènes tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont interdisants, ils sont directs avec le protocole. Or que nous, le vieillard, il ne va pas t'apprendre des choses directes. Il va d'abord te montrer des choses, il va te montrer comment ça fonctionne. On a survécu 13 siècles, 4 siècles, ça s'est suivi. Mais nous, on a survécu. On a survécu parce qu'on avait nos contes et légendes, on avait nos éléments. Et aujourd'hui, la preuve, on continue. Chacun de nous commence à laisser sa part. Donc, on est rentré dans la philosophie du petit colibri, quoi. Chacun fait sa part. Alors, je vais faire rebondir Laura. Peut-être qu'elle ne s'attend pas à cette orientation de ma question, mais Laura, ça fait combien de temps que vous êtes en Guyane? Ça fait bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. Et vous pratiquez le Djokan? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que le Djokan? Djokan, c'est un art martial afro-amazonien qui est le fruit en fait d'une enquête, d'un retour aux sources de son fondateur sur les pratiques guerrières ancestrales des différents peuples de Guyane en fait, et qui s'inspire également des animaux de la forêt amazonienne. Voilà, donc il y a eu un doctorat qui a été réalisé, un travail en profondeur qui a été organisé et présenté, une certification également, mais dans le monde entier aujourd'hui, on reconnaît le Djokan comme un art martial à part entière, l'art martial amazonien. C'est un exemple, quand on parle de cette capacité à connaître, c'est-à-dire naître ensemble. On se côtoie, et on se rend compte que finalement, il n'y a pas lieu de dévaluer ce que l'on ne connaît pas. Et or, malheureusement, fort souvent, on nous montre un exemple, et tout ce qui peut apparaître ou émerger est tout de suite descendu en flèche pour ne pas créer de concurrence. Mais il n'y a pas lieu de concurrencer. Il y a juste des propositions qui doivent être différentes, avec la possibilité pour les gens de choisir. Parce que j'imagine que personne ne vous a mis un couteau sous la gorge pour choisir de faire du Djokan, là où vous pourriez faire un art martial séculaire. Absolument pas. Voilà. Et j'aurais souhaité rebondir sur les propos précédents.
Concernant la perte de repères, donc on parle de la jeunesse bien sûr, mais honnêtement, je pense que les adultes sont pas toujours mieux lotis, peut-être même pire, parce qu'ils sont perdus depuis plus longtemps. Euh, Moi, la puissance de reconnecter les personnes avec leur environnement au sens large, hein, naturel, culturel, familial, enfin voilà, c'est vraiment sur tout un tas de plans. C'est que l'environnement, il est là. Donc quand on est perdu, on regarde autour de soi et on retrouve son chemin. Donc je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller bien loin et des fois, c'est une toute petite étincelle. Et ça amène ma deuxième idée. Ce pourquoi il y a l'art dans des jardines, c'est parce que l'étincelle qui aide beaucoup, je dirais, c'est l'émotion ou l'imagination. L'imagination, c'est un atout et notre perdition à la fois. Si on imagine, j'ai envie de dire, de travers ou qu'on se laisse nous dire ce qu'on doit imaginer, on se perd. Mais on peut aussi proposer des pistes pour amener les citoyens, la population, à imaginer d'autres choses, d'autres actions, d'autres avenirs, d'autres manières de faire, un autre quotidien. Donc voilà, l'art a toujours été dans des Desjardins et il y sera toujours parce que c'est un outil d'une puissance énorme. Et l'événement que vous proposez, c'est un événement familial. On retrouve donc les plus jeunes, les parents, avec des ateliers, avec des comment dirais-je, différentes façons d'aborder le quotidien, le côté pratique. Parce que finalement, tout ça, c'est le sens pratique. C'est ça. qu'on évoque. Quand c'est qu'on passe à l'action, c'est Oui, vraiment c'est ça ça. la question. Voilà. Et l'approche, donc, moi, je me sens en gratitude parce que l'environnement, le développement durable, c'est un sujet hyper vaste, hyper interconnecté. Le jardin, on peut aborder une multitude de sujets. Et en plus, progressivement, dans des Desjardins, j'amène différents environnements des citoyens. Par exemple. C'est-à-dire que ça a démarré avec le public familial, effectivement, donc petits et grands. Mais il y a aussi dans des Desjardins un axe avec ce que j'appelle les publics encadrés, donc les écoliers, et aussi les publics qui sont accompagnés par des associations. Et il y a aussi un axe pour les professionnels. Voilà, donc Monsieur Tout-le-Monde, il peut trouver sa connexion avec son environnement à travers différents circuits qui composent la vie, en fait. Hein. On est écolier, enseignant, parent, entrepreneur ou salarié, etc. Il y a une dimension économique aussi autour de tout cela, parce que finalement, c'est un cercle vertueux quand les choses ça. sont bien faites. Complètement. Le végétal, c'est une source intarissable d'emploi. Et qui dit emploi dit accomplissement des individus. Je vais faire un gros raccourci, mais le travail, on y passe grosso modo quand même un tiers de sa vie. Donc c'est bien un espace où c'est important de trouver une connexion avec son environnement. Et pour moi, le milieu professionnel, autant la sphère privée, peut-être ça va être la connexion avec la famille, avec sa culture, etc. Autant l'espace professionnel, pour moi, c'est un espace où on peut contribuer à la société. Ce temps, ce lieu, c'est là où on passe un tiers de notre vie à contribuer à la société, à l'avenir, etc. Quand on dort, bon, on prend du temps surtout pour soi. Quand on est dans son cercle privé, ça va être plus ou moins nos proches. Quand on travaille, quand on est dans une entreprise, une association, etc., on travaille pour la société, pour l'avenir, pour le futur. Et donc, c'est obligatoire. Alors, moi, je vais interpeller Evelyne Sagne sur une question cruciale. Quand on a autant un foisonnement d'idées, quand on a cette capacité de production, quand on a repéré tout ce qu'il y a à faire pour, on va dire, renverser la vapeur, pourquoi on ne se met pas à son compte et puis on ne dit pas, on y va, on prend tout ça à bras-le-corps et puis on passe à vitesse supérieure. Pourquoi c'est pas possible? Moi, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça mon objectif. C'est aussi d'avoir des supports beaucoup plus grand public. C'est ça l'objectif. Alors, à mon échelle, je suis passée, je vais dire, dans le cadre du boulot, hein, j'ai commencé. On a fait pas mal de choses dans la conscientisation, dans la connaissance, dans l'aménagement des espaces, etc. Et puis, en travaillant sur un espace, je me suis rendu compte
qu'on marchait, en marchait, le sentier par exemple de Mondélis-Vidal, on marche, on court sur un espace où il y a des vestiges historiques importants. Inadmissible qu'on soit là à courir, à marcher, alors qu'il y a des êtres qui sont encore là, qui ont été là, on va dire pour le grand public, qui ont été là. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait aller dans un autre champ. Donc, j'ai fait, entre guillemets, j'ai fait le job, j'ai créé une structure pour justement lancer toute une série d'activités. Je t'ai partagé, il y a des ateliers sur les plantes aussi. Au Jardin Bois de Rose, on fait des choses toute l'année, etc. Donc, et des livres et des ateliers, et des structures, des poupées, des choses. Alors, en fait, justement, pour moi, c'est un test. D'accord. C'est un test grandeur nature. D'accord, je vois Je venir. veux dire, c'est un test. Je dis Oui. ça en me caressant le menton. C'est un Oui. test. Alors, c'est un test, je pense qu'il faut, en étant en Guyane, on est un peu à petite échelle. Et je me rends compte, là, il faut peut-être se poser pour voir comment ouvrir, élargir, pour que ce que tu dis là devienne une réalité. De façon très concrète, on a aussi testé on a formé une jeune, hein, voilà, une animatrice sur 3-4 ans. Là, elle est en vacances, mais donc c'est un travail qu'on a fait justement, l'objectif. Et moi, je lui ai toujours dit, bon là, c'est provisoire, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, pour le moment, on va dire, entre guillemets, le modèle économique n'est pas évident. Parce que même une association paye l'URSSAF, paye tout ça. Il y a des charges, il y a une partie administrative qui est assez lourde. Et je dois reconnaître que sur cette partie administrative, compta et les recettes réelles, il y a des recettes, mais il y a beaucoup de choses qui sortent, quoi. Donc, il faut un modèle économique, réussir à élargir la chose pour que ça soit autonome. Moi, mon objectif, c'est l'autonomie financière et cette autonomie même, pouvoir gagner pour aller plus loin. Parce que là, les rêves les objectifs sont plus grands. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir réfléchir les concepts pour pouvoir transformer l'essai. Là, on est en phase essai, quoi, pour parler rugby. Par exemple, là, on approche de la période de Noël. Et il y aura des cadeaux à offrir. Toute la collection de poupées. Est-ce qu'on peut rappeler sur quel principe se décline cette collection de poupées? Alors, le choc, je veux dire, je pense que c'est passé sur les médias, le documentaire sur les petites filles. Alors, c'est des psychologues qui ont fait donc une étude de psychologie sur des enfants. Ça a été fait aux États-Unis. Ils l'ont fait, ça a commencé, je ne sais plus, dans les années 60. Je ne dis pas de bêtises, hein, ça, il y a très longtemps. Ils l'ont refait, même résultat. Les mêmes causes Cet provoquant les mêmes essai-là a effets. été fait il n'y a pas si longtemps que ça, en France aussi. Oui, un documentaire. Même résultat. Oui. Et quand je vois cette vidéo-là, ça me donne envie de pleurer. Parce que Alors, je ce me qu'il faut dis- préciser, parce qu'il faut dire quand même quel est le résultat. Oui, En fait, on oui, présente à une petite fille noire deux poupées. plusieurs, voilà, c'est ça. Plusieurs poupées, mais elle va toujours choisir la poupée blanche. Exact. Parce que dans la représentation de ce qui est bien, ce n'est pas la poupée noire. En fait. Exact. Oui. Donc, Oui. effectivement, c'est un constat. Exactement. Donc, c'est un constat qui est sur l'estime de soi et comment construire un pays, comment respecter un pays, comment se faire soi-même quand on n'a pas l'estime de soi, on n'a pas la confiance en soi. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, avec les amis, on s'est dit non, là, il faut en allant dans les magasins, je dis mais c'est pas possible, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Et donc, c'est un conditionnement mental. Je parlais de conditionnement mental. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce projet. Alors, pour parler du modèle économique, en effet, c'est plutôt pendant Noël que, je vais dire, pour être très franche, ça fonctionne. Le reste de l'année, pas tellement, pas du tout, quoi. Enfin, presque pas. Donc, effectivement, l'objectif, c'est pas, je suis pas dans une rentabilité économique, je suis dans un objectif d'apporter l'estime de soi. Et à travers ces supports, on va valoriser les cultures de Guyane. Donc il y a l'idée les cultures bushinengue, amérindiennes. Donc là, j'ai pas amené les poupées amérindiennes, mais il y a les poupées amérindiennes. Et on va valoriser, bien sûr, la culture créole, etc. Donc, à travers les poupées, il y a non seulement le référent aux différentes communautés, mais il y a également dans la tradition, dans les vêtements, dans les vêtements. Le patrimoine. Et au maximum, on va par exemple donner des noms qui correspondent à des personnages de Guyane. Par exemple, ça peut être Rose Latidine, qui était une chef d'entreprise à l'époque de l'orpaillage, de Félix Eboué. Donc, qui était une chef d'entreprise, une femme, chef d'entreprise dans le domaine de l'or, parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui est très important pour la Guyane. Et donc, voilà, par exemple, ça peut être le nom d'un héros du marronnage, comme Pompée.
voilà, comme Copena, le nom de mon association. Il y a eu d'autres femmes. Azoum, qui était une chef de bande ACO, qui était experte en plantes et qui a donné des conseils à ces marrons pour résister. Et donc, il y a même une roche qui s'appelle la roche Azoum, ACO. Donc voilà, on essaye de donner des noms qui racontent une histoire aux poupées, des noms d'héroïnes. Et j'ai aussi des héros d'Afrique, comme Soundiata Keïta. Donc, j'ai pas oublié les garçons. Hein, voilà, c'est pas évident, mais je les ai pas oubliés. Donc, il y a Pompée, il y aura Soundiata Keïta. La poupée, bon là, je l'ai pas ramenée, mais il y a la poupée Kandaka Amani, puisque c'est une reine de Nubie qui a joué un rôle très très important dans l'histoire, qui a résisté aux Romains avec ses filles. Donc, il y a au moins 3 générations de reines guerrières qui ont résisté. Donc là, pareil, j'ai une poupée qui s'appelle la poupée Amani, du nom Amani Shaketo, du nom d'une de ces reines guerrières de Nubie qui a résisté aux Romains. Donc en fait, voilà, c'est apporter des éléments d'histoire, apporter des éléments de culture et apporter tout ce qui est formel en termes d'estime de soi, qui est extrêmement gravement atteint pour notre lignée humaine, puisque on a des personnes, moi, heureusement, j'étais assez jeune, hein, j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai eu à me défriser les cheveux, mais encore des femmes qui utilisent le défrisage en quantité, qui détruit l'utérus. On a beaucoup de femmes qui utilisent des crèmes éclaircissantes, et notamment en Afrique, ça s'est calmé, quoique j'ai vu qu'il y a un rayon de crème éclaircissante qui grandit dans une pharmacie, parce qu'il y a certaines communautés qui malheureusement se sentent détruites, donc l'utilisent toujours. Et en Afrique, c'est un vrai challenge, parce que moi, ça me fait de la peine quand je regarde les télés, les médias là-bas, les femmes qui sont très claires, qui ont des perruques, en sachant que les perruques, quand on connaît l'origine, on part en courant. Les mèches artificielles, c'est fait avec des produits chimiques cancérigènes. Donc, en fait, notre lignée, les femmes dépensent énormément, je crois que c'est 15 milliards de dollars par an, le secteur de la cosmétique, en termes de consommation pour les femmes mélanodermes. C'est énorme, en fait. Donc pourquoi? C'est pour ça que moi aussi, mon association, on travaille aussi sur les plantes, on fait des ateliers cosmétiques, on fait des ateliers, mais on mélange toujours l'histoire, c'est holistique, quoi. On essaye d'être le plus complet possible, parce que tu prends conscience que l'histoire des cosmétiques, ça vient d'Égypte. C'est les Égyptiens les premiers, c'est-à-dire nos ancêtres en fait, puisque quand on connaît vraiment l'histoire, c'est des migrations en Afrique de l'Ouest. Ça vient les Bantous, ça vient d'Afrique de l'Est, ça vient des civilisations égypto-nubiennes, et aussi des anciennes Éthiopies. Le pays de Kouch, c'est nubien, mais ça vient de l'Éthiopie ancienne, Aksum, par exemple. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a eu des migrations et que les cosmétiques, l'esthétique était très important. Et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, on doit se réapproprier. Et je travaille aussi, par exemple, sur les cheveux avec une amie qui s'est carrément lancée que dans ça. Donc, on a fait un spectacle aussi pour expliquer l'histoire une conférence contée, l'histoire du cheveu. On compte tout ça, on met des images, on part toujours. Enfin, moi, j'essaye toujours de partir. J'ai toujours un fil conducteur, je pars toujours des origines. Et après, ça traverse en Afrique de l'Ouest et on arrive en Amérique. Et puis, bien sûr, la Guyane, évidemment. Puisque je suis très, 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 très heureuse d'œuvrer. Et c'est très important qu'on œuvre à l'échelle où on est. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le modèle économique, c'est que pour l'instant, je suis vraiment restée bloquée sur non, les jeunes, là, notre jeunesse, il faut bouger, il faut faire des choses. Mais c'est vrai qu'il faut transformer l'essai pour que ça soit à beaucoup plus grande échelle. Par exemple, effectivement, quand je fais mes livres, je les fais 100 par 100. Voilà, c'est petit en fait, c'est pas beaucoup. Mais c'est dans une démarche écologique aussi, parce qu'il faut pouvoir, réinvestir. Quand on a autant de produits sur le feu, il faut pouvoir réinvestir. Donc, c'est pour ça que je le dis. Par exemple, là, ça va vous parler sur cet ouvrage-là, Malaïka et le jardin traditionnel. On ne pile pas sur le sens. Je vous invite à découvrir juste un petit extrait d'un jardin extraordinaire et on revient. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise aux douceurs, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Et vous allez nous faire une balade comptée, donc il faut compter sur nous pour compter sur vous. Tout à fait. En Alors fait, l'idée, en fait,
elle est là, quoi. Avoir cette chance-là d'être en Guyane et en plus aller marcher sur cette terre. Elle vient de le dire, souvent on marche sur une terre que souvent beaucoup oublient que ceux qui ont vécu, ils sont encore. Et pourquoi ils sont encore? Parce qu'il y en a plein qu'on a enfouis dans les chantiers et qu'on ne connaît même plus l'existence. Il y avait mon père, quand je lui posais la question, je dis, oh ben c'est blanc, ils sont bizarres, ils aiment les papillons. Et mon père disait, mais s'il n'y avait pas de papillons, comment tu reconnaître les fleurs? Moi, je disais, mais je croyais que les fleurs, c'est à la télé. Bon, voilà. Et en fait, on avait déjà des papillons que souvent on se pose la question à quoi ils servent, à part de nourrir les limaces et le caméléon. En fait, non. C'est grâce aux papillons, quand ils volent, que tu te rends compte qu'ils viennent de voler là où il y avait des fleurs. Donc là, c'est déjà de la poésie. Ouais. Donc, nos anciens, ils savaient manier les éléments et les images. Donc, on aura la chance de prendre toute une famille et de les amener dans la conjugaison du passé, dans les profondeurs d'Afrique. Mais le but serait simplement, parce que chez moi, le conte ne finit pas forcément avec une moralité, mais à chaque phrase, le but, c'est qu'à chaque phrase puisse être une moralité. Et de savoir, oui, je suis de l'espèce le plus dangereux sur Terre, je suis au courant. Mais je veux leur raconter la démocratie et la paisibilité de la faune, des contes de la brousse et de la forêt, et où chaque chose est logique, où chaque chose, même le roi lion, une fois qu'il est rassasié, il ne retourne plus chasser. Et pourtant, nous, même quand on est rassasié, on veut garder puisqu'on croit toujours que demain, on aura plus faim qu'aujourd'hui. Alors, vous irez faire d'abord un repérage pour trouver des ancrages sur place, pour savoir comment vous allez rebondir, comment ça se passe quand on fait une balade comptée. Au fait, il y a ce point de vue-là, mais en même temps, il y a aussi, regardez, aujourd'hui, on a dit on vient à l'émission. Oui. Donc, on se croise pour la première fois. Et pourtant, on a le sentiment qu'on a déjà fait des choses sur ce domaine-là ensemble. Et elle, c'est une bombe, quoi. Elle arrive avec toute une part de moi et un travail déjà aussi commencé dans ce que je voulais faire. Donc, ça veut dire que faisons confiance à l'énergie, au fait. Faisons confiance à l'énergie, c'est qu'elle a déjà réfléchi. Elle a déjà une vision. Mon but à moi, c'est de comment rentrer dans cette vision-là pour créer la vie. Moi, j'ai une question qui va suivre. En fait, c'est une requête. C'est une requête. On va écouter. Il y a une artiste ici qui s'appelle Elsie, qui cherche désespérément son chat. Moi, j'ai une petite idée sur ce qui est advenu de ce chat. On va écouter un extrait et je suis sûr que nous connaîtrons l'issue de cette histoire avec le chat. Écoutons. Chatouiller mon chat, saucissonner mon chat, caresser mon chat, miaouter mon chat, fouti douce mon chat, mimi-wo, mimi-wo, côté tofika, mimi-wo, mimi-wo, yeah, du côté to passé, mimi-wo, mimi-wo, messieurs, du côté to aller, mimi-wo. Aïe 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 mon chat, pas de chienne mon chat, fouti mon chat, papichonne mon chat, mimi oh messieurs, du côté to aller, mimi oh yeah, du côté to fida. Attention Elsie, je crois qu'il y a du nouveau concernant cette quête du chat. Je crois qu'aux dernières nouvelles, Joris Mabiala était là et il a vu quelqu'un commencer à laver le chat. Incroyable. Mais oui, en fait, c'était un homme au bord de la rivière. Il était en train de laver son chat et son voisin qui passait par là, il lui dit, mais oh, on ne lave pas un chat. Si tu laves un chat, il va mourir. Il lui dit, ça c'est vraiment un proverbe africain, quoi. Depuis quand la propriété a tué quelqu'un? Et le voisin a compris, et ce que je vous disais tout à l'heure, si tu parles à quelqu'un et que la personne ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-la, tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. Donc le voisin n'a pas cherché à trop comprendre, il a continué son chemin. Et lui, il continuait à laver son chat. Et en lavant son chat, le lendemain,
celui qui avait le chat était assis devant sa porte de sa case et il était en train de pleurer. Et il pleurait vraiment. Et le voisin qui lui avait dit qu'on ne l'a pas un chat arrive, il le voit pleurer, il crie, mais bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Mais l'autre en face, il pleurait tellement. Quand je vous dis qu'il pleurait, mais il pleurait vraiment. Ça veut dire que les larmes se mélangeaient avec la morve et quand ça arrivait sur sa bouche avec la bave, ça faisait des bulles. Comme on dit à Marseille, il pleurait sa race, quoi. Et à un moment donné, il a écarté ce qui faisait magma sur son visage et il a écouté la question de son voisin. Vous connaissez tous un voisin, non? Vous avez tous un voisin. Oui. En fait, un voisin, c'est la personne qui se met toujours dans ce qui ne le regarde pas. Et là, il pose la question, mais pourquoi tu pleures? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, lui dit, je pleure parce que mon chat est mort. Et le voisin, quand il a raison, il parle pas, il crie. Il dit, mais je te l'avais dit qu'on ne lave pas un chat. Et toi, tu as lavé ton chat, tu as vu que ton chat est mort. Et à la grande surprise, il a vu le geste que faisait son ami en disant, non, 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 non. C'est pas en le lavant qu'il est mort. C'est en le saurant. Au moment des sevrage. Bravo, c'est un des exemples du grand bon sens, de l'observation. Oui, simplement, souvent, on croit que déjà qu'on est dans le pire. En fait, si on écoutait vraiment, on verra que le pire qu'on imaginait est minime devant la vraie situation. Parce que c'est le propre de celui qui sait, qui croit qu'il sait, ou celui qui sait qui croit. Ah oui, ça c'est ce que je raconte partout dans toutes les écoles où je vais, parce qu'on dit, ouais, si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Donc c'est la philosophie que de notre Amadou Ampateba qui n'arrête pas à nous rappeler au fondement. Et aujourd'hui, nous commençons à savoir. Et souvent, je dis aux enfants, donc si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Mais si tu sais, fais-le savoir. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui viendra te raconter ton histoire. Oui, la chute est belle, mais l'épilogue de l'histoire du chat et de Elsie, est-ce que vous savez pourquoi elle cherchait le chat en fait? Non. C'était pour donner sa langue au chat. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi on donne sa langue au chat. Le conteur peut nous le dire peut-être. Pourquoi donne-t-on sa langue au chat? Il y a deux versions. Ah oui? Mais si tu donnes ta langue au chat, il ne faut pas que le chat vienne finir ses besoins. Oui, bon, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair au moins. Bon. Alors, il y a tonton David qui a rencontré Marca et qui nous donne une version de ce que peut représenter la langue au chat. On y va. Je parle flamand, je parle françois, je parle toutes les langues parce que je suis bruxellois. Je parle wallon, je parle flamois, je pratique l'allemand, le créole et même le chinois. S'il y a une langue que je n'aime pas, c'est celle qu'on appelle communément la langue de bois, faite de ronds, de jambes et de sourires narquois. Parler pour ne rien dire tout en restant courtois. Je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là. Viens-en au fait, dis-le-moi en québécois. Je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là. Blabadou babadou bab, n'arrête-moi tous bla 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 bla. Oh yo yo, je donne ma langue au chat. Oh yo yo, C'est pas grave, on y va. je comprends rien, mais du soir au matin, j'entends les mêmes couplets, j'entends les mêmes refrains. Voilà un extrait qui nous donne un peu une idée de ce que ça peut vouloir dire donner sa langue au chat. Parce que finalement, qu'on soit créole, bushinengue, qu'on vienne de l'Est, de l'Ouest, on est tous des êtres humains. Et je crois qu'on doit plutôt créer des conditions pour jeter des passerelles plutôt que de dresser des murs. Construire les murs invisibles. Bien. Alors, nous allons revenir sur les bonnes raisons de passer ce week-end du côté de l'Abbati. L'Abbati qui d'ailleurs est un tiers-lieu. Alors, est-ce qu'il il existait déjà un quart-monde, un tiers-monde? C'est quoi cette manie de vouloir subdiviser les lieux, les espaces, les gens? Un tiers-lieu, ça vous va, un tiers-lieu? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, les dénominations? Ça opine du chef, mais je n'entends pas. Il n'y a rien, ça ne suscite rien, là, comme ça. Oui. Mais de toute façon,
on est dans une étape, et il y a une prédiction d'un monsieur qui s'appelle Kimbangu, c'est un grand sage africain, qui a prédit qu'on va retourner à nos langues. Parce qu'en fait, quand vous regardez l'origine, par exemple, de la langue française, c'est un créole latin, grec, c'est un mélange. Mais en réalité, les langues originelles ont des énergies. Chaque mot a un sens, chaque lettre a un sens. Donc, on va retourner, on arrivera à une époque où on va retourner à ça, c'est prédit par Simon Kimbangu, et un éminent Congolais, que tu connais, je suis sûre. Et donc, de toute façon, on va retourner à quelque chose qui aura plus de sens, et on pourra mettre des mots. Quand on nomme quelqu'un, on envoie une énergie, on active son ADN. D'accord ? Quand on nomme les lieux, c'est pas pour rien qu'il y a des noms de lieux avec des gens qui n'ont rien à voir ou qui ont fait autre chose et qu'on n'a pas du tout nos personnages à nous. Ce n'est pas pour rien, c'est pas pour se faire plaisir qu'on a des statuts, qu'on a des choses. Donc en fait, nommer les choses, c'est quelque chose de très 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 important. La langue qu'on utilise, c'est quelque chose de très 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 important. Parce que la langue, c'est autre chose que simplement parler et interchanger. C'est vraiment une énergie, c'est une culture, c'est un paradigme, c'est une cosmogonie, c'est tout ça. Donc, je suis confiante, je sais qu'on reviendra. C'est pour ça que j'ai une dîme beauté. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Et nous ne sommes pas là pour ajouter au malheur du monde, nous sommes là justement pour le rendre plus agréable. Voilà. Donc on va l'appeler Abati, c'est très bien. Voilà, Abati. Voilà. Et ils auraient pu l'appeler Mayuri, c'est très bien aussi. Je pense qu'il faut redonner des mots qui ont un sens. Kintwadi, c'est l'équivalent de Mayuri. En Kalinia, on dit Mozilo, par exemple. Voilà, chaque langue a ses énergies, a son sens. Et petit à petit, par exemple, je vais donner l'exemple du parc amazonien. Bon, c'est vrai que l'Amazonie, c'est pas un nom tout à fait local. Mais le parc amazonien, c'est une des propositions que j'avais fait à l'époque de la création du parc, pour que ça soit un parc adapté au milieu. Bon, on n'est pas encore arrivé à ça, mais c'est juste pour dire qu'ils l'ont nommé, ça, cette dénomination a été reprise. Donc il faut qu'on apprenne à nommer les choses en fonction de notre paradigme, parce que le paradigme renvoie à des réalités, à des énergies, à des choses concrètes que les ancêtres faisaient. Il faut faire peut-être un tri dans ce que les ancêtres faisaient, mais il y avait quand même des choses assez intéressantes. Le moment des rendez-vous fixes et fermes tombe là, parce qu'il faut réserver pour venir assister ce week-end à ces rencontres riches et intenses. Donc, Laura donne les informations pratiques. Donc, effectivement, alors, pour avoir les informations et pouvoir réserver, donc il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, donc DD, donc de développement durable, voilà, 2xD.jardine, Jardine, ou Facebook, DD Jardine 973. Voilà, pour les aspects pratiques. Si vous avez des questions pratiques, vous pouvez me contacter aussi au 06 94 99 47 08. Et je vais vous faire un tour rapide du coup des thématiques qui seront abordées avec les confrères du territoire. Donc il y aura un atelier avec Mélisse sur les plantes sauvages comestibles. Il y aura un atelier avec Développe du sens pour fabriquer ces cosmétiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec des plantes locales. Il y aura un atelier avec moi-même sur le juste équilibre au jardin autour des enjeux de la santé des plantes, parce que on a parfois des petites bestioles qui nous chagrinent, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là pour nous rendre service et on les oublie souvent. Puis en fin de journée, du coup, les pêcheurs de lune avec la balade comptée. Et le dimanche matin, il y aura un atelier de construction d'une jardinière en bois pays. Donc là, on ne peut pas plus les mains dedans. Donc la construction de la jardinière avec une partie de l'atelier pour apprendre à y cultiver, bien sûr. Parce qu'une fois qu'elle est en place, c'est bien de savoir quoi y faire. Exactement, ouais. Voilà, donc c'est sur inscription, les places sont limitées, elles ont commencé, donc si l'une des thématiques vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Et c'est de quelle heure à quelle heure ? Donc samedi, il y a un atelier à 8h, à 10h, à 14h, à 16h, voilà, dans l'ordre où je vous les ai donnés. Et dimanche, c'est 8h30, 12h30, donc on passe la matinée ensemble. Voilà. Donc on sait qu'il y aura les pêcheurs de lune. Mm-hmm. Forcément, il y aura des attrape-rêves. Il y a des pêcheurs de lune, il y a des attrape-rêves. Ah oui, les pêcheurs de lune a convoqué le bassin du Congo à venir participer à comment boxer les éléments.
Donc, les pêcheurs de lune a convoqué le bassin du Congo pour venir donner les lettres de noblesse entre les deux poumons mondialement connus. Eh ben, je relève le gant, le noblard est présent et je suis sûr qu'il y aura du punch à tous les recoins. Et toutes comment dirais-je, les livres, les poupées, etc. sont disponibles où? Alors déjà, nous, on va être au marché de Noël de la CTG, qui commence donc vendredi, samedi, dimanche, connu de tous. Donc on aura un petit stand à ce marché de Noël. On va essayer d'être présent un petit peu au Family Plaza dans différents endroits. Et après, on peut nous contacter pour les poupées, pour les ateliers aussi, pour les livres, donc au 06 94 15 66 33, en envoyant un message ou un SMS ou encore un WhatsApp, et pour avoir les éléments. Donc pour l'instant, on n'a pas de boutique. Voilà. Alors vous avez ceci en commun, c'est que notre ami Jorus Mabiala n'est pas seulement conteur, il écrit des spectacles également, et des livres. Et j'ai vu des livres intéressants parce que ne serait-ce que le titre est déjà assez évocateur concernant par exemple le cha-cha, par exemple. Rapprochez-vous des micros pour nous donner ces informations. J'aurais bien aimé les lire, moi. Ah oui, en fait, Oui. oui, ils sont disponibles au Congo, déjà, ils sont tous disponibles. Maintenant, au niveau de l'Occident, ça, on le retrouve déjà chez les éditeurs eux-mêmes et dans les belles librairies. Et donc, oui, mais ça date. Hein. Oui, mais C'est un livre qu'on a fait en collection pour les 50 ans du temps on était indépendant. Et après, le tout dernier, c'est que j'ai fait un Mukukulu pour un lièvre qui croit être sur la surface d'eau. Ça parle beaucoup de choses, c'est toujours dans la métaphore. Et après, un conteur noir en Kabylie, puisque j'ai une grande famille en Algérie où j'ai passé presque 17 ans à aller faire des nuits du conte dans des je vous ai différents vu à villages. Oran, par exemple, avec Oran. des femmes de Oran. Oh, voilà. Mais là, c'est dans l'envie d'être proche de Fanon, d'être proche de Camus. Et du coup, là-bas, oui, 12 ans d'organisation d'un festival de contes. Donc, il y a eu des belles choses. Et c'est mon pays du panafricanisme. C'est là où on a fait le Panaf en 2009. Eh bien, merci. Le mot de la fin, en 30 secondes pour chacun. Alors moi, je dirais que c'est important d'apprendre à avoir la fierté, la connaissance de ceux qu'on a autour de nous, et surtout qu'on soit de vrais chercheurs de notre histoire, de nos ancêtres, de vrais chercheurs sur la nature qui nous entoure. Voilà, c'est mon mot de la fin, c'est important parce qu'on doit construire ce monde nouveau, et pour ça, on a besoin de tout le monde. Laura? Moi, je pense que notre environnement est un trésor, qu'il n'attend que vous pour se connecter, se reconnecter et pour vous ressourcer, pour vous donner un maximum d'énergie. Donc, faites-le à Dédé Jardine, faites-le avec une poupée, faites-le avec ce que vous voulez, mais reconnectez avec cet environnement parce que c'est un trésor et c'est ça qui va pouvoir vous élever, vous faire être en paix, heureux, on l'appelle comme on veut, mais aligné. Merci beaucoup, Jorus Mabiala. Amina leleo, Amina lele, Amina leleo, Amina lele, Amina leleo, Amina lele, Amina leleo, Amina lele, Amina. Motema nanga ekomina bosana yo, Amina. Motema nanga ekomina bosana yo, Amina, oh Amina leleo, Amina. Donc venez samedi, vous verrez, on va chanter, on va rire pour dire la vérité. Merci, ça donne envie. Merci d'être venu, vraiment, ça a été un bonheur de partager avec vous ce moment dans Périscope. Et moi, comme je suis un pêcheur d'hôtes et un chasseur d'hôtes également, et que hôte, ça veut dire à la fois l'invité et celui qui reçoit. Donc c'est ça qui est formidable dans Périscope. Donc je vous donne d'autres rendez-vous avec de nouveaux hôtes pour partager des moments forts comme celui-là. Merci beaucoup d'avoir bien voulu prendre un peu de votre temps pour partager également avec ceux qui nous suivent, qui nous écoutent ou qui nous regardent comme bon leur semble. Je vous dis, comme je dis généralement, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres et allez tous vous faire aimer. Rendez-vous la semaine prochaine.
Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en way. Zot pouvait virer Périscope avec Fly la Guyane, sa cabaye. Sitôt les Périscope vini Sitôt pas to pouvait virer Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Périscope avec Fly nous paraît en noir. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Vini well.